Vous êtes actuellement à quelques kilomètres de cités millénaires dont vous n'avez jamais entendu parler. Pas la peine de les chercher sur une carte, vous ne les trouverez pas, car elles sont cachées sous la surface de la mer Méditerranée. C'est en plongeant le long des parois rocheuses, entre 20 et 120 mètres de profondeur, qu'on les découvre accrochées à la verticale. Alors, pour leur fondation, pas de béton. Ces villes sont dites coralligènes, car formées par les corallines, de petites algues roses, dures comme de la pierre. Depuis des siècles, elles s'empilent les unes sur les autres telles des briques vivantes et forment l'architecture de ces cités sous-marines. Plus cette architecture est complexe, plus il y a de logements pour les différents habitants. C'est près de 20% des espèces de la mer Méditerranée qui peuvent vivre dans ces villes. Le tout dans un équilibre parfait. Enfin parfait. Dans les quartiers les plus proches de la surface, une ancre qui tombe, un filet qui arrache tout, ou la température de l'eau qui augmente, et ce sont des pans entiers de ces villes qui s'effondrent, bouleversant alors tout l'équilibre. Alors moi, j'étudie cet équilibre. En tant que biologiste marin, je cherche à comprendre les règles de voisinage. Qui vit où et pourquoi? Et pour ça, j'ai besoin des plans d'urbanisme de ces cités sous-marines. Mais pas simple à obtenir. Alors, il m'est venu une idée un peu folle. Si je remontais ces villes à la surface, c'est simple. On prend une grue, des pelleteuses, et on remonte tout ça. Efficace, mais complètement contre-productif. Alors non, je les remonte virtuellement, en 3 étapes. La première, c'est une plongée bien réelle sur le terrain. Alors je prends ma bouteille de plongée, mon super appareil photo, et je descends dans des quartiers sous pression, entre 30 et 45 mètres de profondeur. Et je prends des milliers de photos sous tous les angles, capturant au passage le portrait de chaque habitant. Deuxième étape, le retour au sec, car c'est devant mon ordinateur que la magie opère. Les milliers de photos fonctionnent comme un scanner géant. Grâce à la photogrammétrie, je peux les assembler pour reconstituer cette ville en 3 dimensions. Désormais, l'architecture de chaque quartier est sur mon écran. Vient la 3e étape, le recensement. Pour relier chaque habitant à leur quartier respectif, je dois les identifier un par un et sur chaque photo. Alors pour m'aider, je code une intelligence artificielle et lui apprends à reconnaître les espèces. C'est elle qui va parcourir les milliers d'images et me décrire la population. En combinant ces 3 étapes sur des milliers de mètres carrés de villes coralligènes, je peux suivre leur équilibre face aux différentes pressions. Je vais pouvoir identifier les quartiers les plus fragiles pour que nous puissions tous agir avant qu'ils ne s'effondrent. Car de leur équilibre dépend celui de la Méditerranée, et le nôtre aussi. Alors, je compte sur vous pour ne jamais oublier ces habitats.